temps moteur, cycle moteur, 2 temps, 4 temps. Bref, nous allons voir ensemble de façon assez sommaire et globale à quoi tout ça correspond. Bonjour et bienvenue à toi sur cette vidéo. Commençons par le commencement. Un temps moteur, qu'est-ce que c'est? Un temps moteur, c'est un mouvement du piston dans le cylindre dans un sens précis. Ça, c'est un temps moteur. Je monte, un temps moteur. Je descends, un autre temps moteur. On a 2 temps moteurs par cycle moteur. Un cycle moteur, c'est effectivement une rotation du système. Voilà. Hop, il monte, il descend, ça fait faire une rotation du système. On a un cycle moteur tous les 2 temps moteurs. Voilà à quoi correspond temps moteur et cycle moteur. Bien, moteur 2 temps, 4 temps, quelle différence y a-t-il alors? Mais dans un moteur 2 temps, on vient créer une explosion tous les 2 temps moteurs, autrement dit tous les cycles moteurs. Dans un moteur 4 temps, on vient créer une explosion tous les 4 temps moteurs, autrement dit un cycle moteur sur 2. Il y a donc un cycle moteur où il y a une explosion et un cycle moteur qui est inertiel. Le moteur continue de tourner sur ce cycle inertiel grâce à l'inertie emmagasinée vis-à-vis de l'énergie déployée par le cycle de l'explosion. Alors, on va s'intéresser premièrement et d'ailleurs plus pertinemment au moteur 4 temps qu'au moteur 2 temps, puisque le moteur 4 temps reprend précisément toutes les étapes nécessaires à son principe de fonctionnement d'un moteur thermique dans chaque fois un temps moteur différent. Alors que le 2 temps, lui, réunit plusieurs choses en une et par conséquent, il est un peu moins intéressant à être analysé. Mais c'est vrai que l'architecture au niveau de la mission d'échappement sont différentes compte tenu qu'ils n'ont pas le même principe de fonctionnement. Moteur 4 temps, donc on a donc un cycle inertiel et un cycle explosif. Commençons par le premier temps moteur qui se trouve sur le cycle inertiel, c'est le temps moteur de l'admission. Le piston redescend dans le cylindre, du carburant et du comburant sont injectés à l'intérieur de ce dernier, c'est l'admission. Le piston arrive en bas, il remonte grâce à l'inertie du moteur, c'est le second temps moteur, c'est la compression. Il arrive en fin de compression, en haut tout est bien comprimé, super, et il a 2 possibilités. Soit on est sur un moteur diesel et le diesel réagit à la compression, il va s'auto-inflammer grâce à la compression, soit il va falloir déclencher manuellement l'explosion au travers d'une bougie si on est sur une essence, car l'essence ne réagit pas à la compression mais à l'allumage. Donc là, fin de compression, soit hop, on fait l'étincelle avec la bougie, soit il explose de lui-même en fonction si on est sur une essence ou un diesel, puisque le diesel réagit à la compression, l'essence à l'allumage, et là l'explosion se produit. Hop, on arrive donc sur les gaz qui sont libérés à l'intérieur du cylindre, qui repousse violemment le piston. On arrive donc sur le troisième temps moteur, c'est le temps de la détente. Et ensuite, une fois que le temps de la détente est passé, qu'est-ce qui se passe? Le piston remonte, il pousse ses gaz d'échappement vers la sortie, c'est le temps de l'échappement, les gaz sortent et on repart après sur l'admission au moment où le piston redescendra. Et ainsi de suite. Voilà ce qui concerne le moteur 4 temps, qui à mon sens est le plus intéressant à regarder. Bien, et le 2 temps, lui, il ne s'embête pas, comme il a que 2 temps moteurs pour chaque explosion, comme il a donc une explosion à chaque cycle moteur, ben lui, il mélange l'admission et l'échappement avec la compression et la détente, comme ça au moins, il est serein. Voilà ce qui se passe sur le moteur de temps. Donc il a une architecture un petit peu différente vis-à-vis de l'admission et de l'échappement, puisqu'il ne fait pas ça sur les mêmes temps moteurs qu'un moteur 4 temps. Un autre point important à souligner également, et qui est utilisé dans de nombreux domaines et qui est l'un des avantages du moteur de temps, c'est qu'à cylindrée identique, il va avoir une puissance supérieure au moteur 4 temps. Ce qui est logique d'ailleurs, puisqu'il crée une explosion tous les 2 temps moteurs, tous les cycles moteurs, alors que le moteur 4 temps, lui, en crée une tous les 4 temps moteurs, autrement dit qu'un cycle sur 2. Donc à régime identique, par exemple à 10 000 tours minute, eh bien, le moteur de temps lui créera, si c'est un motion par exemple, 10 000 explosions dans la minute, alors que le 4 temps lui il en sera qu'à 5 000. Donc effectivement il va créer 2 fois plus d'explosions de 2 temps que le 4 temps dans le même laps de temps, et par conséquent vous aurez donc une puissance supérieure à cylindrée égale. Néanmoins le rendement global, le rendement moteur d'un 2 temps est moins bon que sur un 4 temps. On parle de rendement, attention, on ne parle pas de ratio de puissance. Le rendement, c'est bien le rapport qu'il y a entre l'énergie finale et l'énergie absorbée. Donc le 2 temps propre à lui-même, son rendement sur lui-même et le rendement du 4 temps sur lui-même. Donc un 2 temps a un rendement un peu moins bon qu'un 4 temps, mais une puissance largement supérieure à un 4 temps à cylindre égal,
compte tenu qu'il crée 2 fois plus d'explosions dans le même laps de temps qu'un 4 temps. D'ailleurs, le rapport entre les deux, c'est 1,7. Un moteur 2 temps est 1,7 fois plus puissant qu'un moteur 4 temps. Voilà. Autre différence notable également entre un 2 temps et un 4 temps, c'est la lubrification du moteur qui n'est pas du tout la même. Dans un moteur 2 temps, le graissage se fait en même temps que la combustion dans le cylindre avec le piston. On a un graissage qui est complètement différent d'un moteur 4 temps. Alors que le moteur 4 temps, le graissage est extérieur, il n'est pas intérieur. Donc c'est ça toute la différence. Alors le moteur 4 temps, oui, ça consomme toujours un petit peu d'huile forcément, parce que plus le temps passe entre chaque vidange, voilà, vous avez fait la vidange par exemple il y a 15 000 km, ben l'huile elle n'a pas la même propriété, elle n'a pas la même viscosité cinématique au bout de 15 000 km que quand vous venez de la mettre dans le réservoir. Elle est moins grasse au bout de 15 000 km, donc elle est plus fluide, elle s'infiltre mieux et il y a un petit peu d'huile qui est consommée par le bloc moteur. Pareil, il y a de l'huile qui est consommée par usure du moteur, le moteur est de moins en moins étanche avec le temps et il consomme de l'huile. Donc oui, un 4 temps consomme un filet d'huile, mais c'est négligeable, c'est dans des proportions bien moindres qu'un moteur de temps. C'est que lui, c'est son vrai principe de fonctionnement. Un moteur de temps crame de l'huile à hauteur de 2 à 4% en moyenne. Voilà, c'est entre le rapport huile et combustible. Voilà la différence aussi qu'il y a entre 2 temps et 4 temps. Le moteur 2 temps a une architecture différente, un principe de fonctionnement différent, une lubrification différente. Bref, il a plein de variables différentes d'un moteur 4 temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à la commenter. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.